Toutes les disciplines ont à se poser la question de leur capacitaire par rapport à l'évolution de la médecine en termes de surspécialité, donc capacité d'hospitalisation par rapport à la consultation. Et je voudrais donc vous présenter l'étude qu'on est en train de mener avec le département d'informatique médicale de Grenoble, et je remercie beaucoup Jérôme Fauconnier de m'avoir aidé à préparer cet exposé sur l'activité d'hospitalisation liée aux maladies chroniques du foie. L'objectif, c'était donc de décrire l'activité hospitalière hors consultation. On ne peut pas avoir la consultation dans le PMSI. On pourra, dans la discussion, je vous donnerai des données grenobloises liées aux maladies chroniques du foie hors cancer, mais je vous dirai un mot sur le cancer, bien sûr. Des actes comme la biopsie hépatique et la transplantation, et bien sûr qualifier l'évolution de cette activité en fonction des étiologies, ce dont a parlé déjà Sylvie, alcool, virus, autres et éventuellement toxiques ou médicaments, mais c'est plus compliqué. Les critères d'inclusion, c'était donc à partir des données nationales PMSI sur la base ATIH. Sur la période 2009-2018, les données que je vais vous donner sont à partir de 2010 pour avoir une file active, avec évidemment tous ces jours avec un diagnostic principal ou relié, en particulier les maladies alcooliques du foie, les NASH, les hépatopathies virales. Sélection donc des venus par les diagnostics principaux ou reliés, constitution d'une file active, c'est-à-dire bien sûr les nouveaux patients, et mesure de l'activité hospitalière par le nombre de venus, quel que soit le motif, les hospitalisations complètes et ambulatoires, le nombre de journées, donc comme je vous l'ai dit, greffe, biopsie, carcinome hépatocellulaire. Alors, premier élément d'information, les nouveaux cas hospitalisés en hospitalisation complète et incomplète ont baissé entre 2010 et 2018 de 29,5%, 46 077 sujets en 2010, plus de 32 000 actuellement, avec une certaine finalement stabilité depuis 2014 en termes d'hospitalisation. Deuxième élément en ce qui concerne les files actives, la file active a baissé de 22,7%, mais là encore, quand on regarde depuis 2014, on est assez stable avec une baisse très faible de 5,7%. On est parti de près de 60 000 patients, on est autour de 45 000 actuellement. Et par étiologie, bien, ça correspond un peu à ce que disait Sylvie. La maladie alcoolique du foie, il y a une baisse de l'hospitalisation. C'est lié aux conditions d'alcool. Et je voudrais vous dire une anecdote, c'est que vous savez qu'avec les Gilets jaunes, on va remettre des cafés dans les zones désertifiées. C'est ce qu'a proposé un groupe SOS. On manque de café dans les zones désertifiées, donc les gens en boivent moins dans la convivialité. Et puis bien sûr, le virus a baissé, moins de 55% hospitalisés, bien entendu, pour maladie virale. Et les autres causes, en particulier la NASH, progressent, mais lentement. En ce qui concerne le nombre de venus en hospitalisation complète, la baisse n'est pas énorme. Elle est de 8,4% entre 2010 et 2018, parce que, bien sûr, les patients sont réhospitalisés lorsqu'ils rentrent dans une maladie, en particulier dans la cirrhose, réhospitalisés pour décompensation, ou ce qui apparaît assez franchement, je n'ai pas la diapositive là, mais hémorragie digestive par rupture de varices ésophagiennes, j'ai aussi quelques données. Alors, quand on regarde par étiologie, la baisse pour l'alcool est de 18%, et pour le virus, elle est plus franche, elle est de 29%. On voit une montée progressive de la NASH, mais encore faible. Il faudra évidemment voir dans les années qui viennent, et on y reviendra dans la discussion. Alors, en ce qui concerne l'HDJ, là, la baisse est sensible. En hôpital de jour, elle est de 51% entre 2010 et 2018. Évidemment, moins de biopsie hépatique, je vais y revenir dans un instant. La circulaire frontière qui nous a obligés à, et avec les contrôles d'assurance maladie, bien sûr le fibroscan, pas en hôpital de jour, etc., etc. Et donc, on n'a plus besoin d'un hôpital de jour spécifiquement hépatologique. Lorsqu'on est hôpital de jour hépatogastro, eh bien, les malades qui viennent, c'est surtout des biothérapies dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Et quand on regarde par pathologie, le virus s'est effondré 73%, mais aussi l'alcool. Et vous voyez que la NASH progresse un tout petit peu de 15%, mais on est sur des chiffres beaucoup plus bas, puisqu'on est à moins de 2000 patients actuellement hospitalisés pour NASH en HDJ. Quelques mots sur la transplantation hépatique. Là, j'ai simplement pris l'article le plus récent de François Durand paru dans Liver Transplantation. Et vous voyez que le nombre de transplantations hépatiques est passé de 1164 à 1374 en 2017, avec plus de patients nouvellement inscrits, plus de patients en liste d'attente. Et tous ceux qui sont déjà exprimés là-dessus ont aussi montré que c'était souvent des malades plus graves avec des MELD beaucoup plus élevés. En ce qui concerne les biopsies hépatiques ont baissé, c'est vrai, mais pas tant que ça. C'est assez étonnant. 9 500 à 8 357. On pourra y revenir dans la discussion. J'ai regardé aussi les centres qui font de la transplantation et les centres qui ne font pas de transplantation hépatique. La baisse est plus sensible dans les centres qui ne font pas de transplantation hépatique. Dans les centres qui font de la transplantation hépatique, on a des séjours avec biopsie hépatique, compte tenu bien sûr des complications.
Quand on regarde par étiologie, on voit que c'est le virus qui s'est effondré, bien sûr, 84% en raison des tests non invasifs. On a une progression de la NASH qui est maintenant la première cause de biopsie hépatique en France, mais la progression est encore lente. Et puis on a vu ce matin toute la progression des tests non invasifs et probablement à terme, la biopsie aussi pour la NASH sera remplacée par les tests non invasifs de fibrose. Enfin, je voudrais dire un mot sur les carcinomes hépatocellulaires. Ils ont progressé, c'est vrai, entre 2010 et 2018. Ce n'est pas une progression gigantesque, puisqu'ils sont passés de 1239 à 1322 en 2018. Quand on regarde par étiologie, c'est évidemment l'alcool qui reste la cause majeure de carcinome hépatocellulaire. Les virus baissent et pour l'instant, la NASH n'est pas encore apparue en France en termes de carcinome hépatocellulaire. Donc en conclusion, je dirais que le nombre de nouveaux cas a sensiblement diminué en hospitalisation complète et surtout en hospitalisation incomplète. Il n'y a pas pour l'instant une baisse d'activité. On a essayé de regarder un peu ce que ça voulait dire en termes de nombre de lits en moins. Pour l'instant, c'est très très faible. La modélisation, c'est moins 40 lits en France d'hospitalisation pour maladie du foie. Donc, ce qui est pour l'instant assez faible. La diminution de l'hospitalisation incomplète est liée à l'effet circulaire frontière et à la diminution du nombre de biopsies hépatiques en raison de l'utilisation répandue de marqueurs non invasifs. Je vous remercie.